Fandi na motema nanga na esika ebulisami bipai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oya ntango nyonso ngolunga nazwa ndekoyeba yo nde osengela mpo na nga Yesu yaya yozama natatoli lelo na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi natatoli lelo na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi ofanda na motema na nga na esika ebulisama bipai ozanga mpe nazala yanga na yo ekosila te moninga na nga ya ntango nyonso kolunga nazwa nde koyeba yo yo nde osengela mpo na Yesu yaya yoza malamu natatoli na bomonela Yesu nde mokonzi natatola yo lelo yo na motema na nga yaya hey Yesu nde mokonzi nalingi nanga masiya o naponi nanga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa silisanga posa moki likolo ya bolingo na yo kaka yo Yesu kaka yo Yesu nalingi na ngai masiya naponi na ngai seyo oyo kotanga motema Yesu kaka yo papa moto mosusu te osilisa ngai posa mokili Yesu likolo bolingo na yo eloko mosusu te kaka yo papa Yesu kaka yo Masiya. Alléluia. Merci. Alléluia. Tu sais, dans la prière, ne t'habitue pas. Quand tu pries Dieu, tu sais déjà comment tu dois commencer, comment tu dois finir. Je parle le culte dans la généralité. Souvent, il y a des cultes qui sont mécaniques. On sait déjà où on va commencer et où on va finir. Mais des fois, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est très important. Des fois, Dieu n'écoute pas nos mots. Quand on présente à Dieu certaines requêtes, des fois, nos prières ne sont pas souvent exaucées parce que Jacques dit, vous demandez mal au profit de satisfaire vos pensions, vos désirs, vos mauvais désirs, voulais-je dire. Mais, cher enfant de Dieu, Dieu aime l'adoration et les louanges. Je vous renvoie dans Acte 16. Vous allez voir ce que la louange peut réaliser comme miracle
ce que l'adoration peut réaliser comme un miracle dans la vie de quelqu'un. Vous savez, nous attendons des choses de la part de Dieu. Nous attendons que Dieu puisse nous délivrer dans certains domaines sur lesquels nous sommes bloqués, sur lesquels nous sommes enfermés. Mais des fois, on est égoïste. Des fois, on ne sait pas donner à Dieu ce qui lui est dû, ce qu'il mérite. On attend seulement peut-être le moment où on va commencer à introduire nos requêtes, voilà, faire la paix d'autres. Voilà, c'est comme ça. C'est là où vous entendez certains chrétiens augmenter un peu le volume, augmenter un peu le voix, prier intensément, tout ça. Mais alors que les bons moments dans la prière, c'est le moment d'adoration, c'est le moment de louange. Parce que la louange et l'adoration brisent les chaînes. La louange et l'adoration chassent les démons. Lisez cette écriture que je vous ai donnée, Paul et Silas dans la prison. 16, 25. Lis ça, mon frère, s'il te plaît, pour les bien-aimés. Amen. Vers le milieu de la nuit. Acte 16, 25. Notez. Allez-y. Alors, vers le milieu de la nuit. Alors, 16, 25. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ok. Et les prisonniers les entendaient. La Bible dit, ils louaient et chantaient les cantiques de Dieu. La Bible dit, leurs voisins prisonniers les entendaient chanter. Continuez, mon frère. Tout à coup, il se fit un grand tremblement Vous voyez, de terre. Qu'est-ce qui a fait que les tremblements de terre puissent avoir lieu? C'est la louange, c'est l'adoration. C'est ça ce qui a créé les tremblements de terre. La Bible dit, tout à coup, il fit un tremblement de terre. C'est-à-dire, s'il priait normalement comme ça, peut-être les tremblements de terre ne pouvaient pas avoir lieu. Mais ce qui a fait que les tremblements de terre puissent avoir lieu dans le milieu où se trouvaient ces deux serviteurs de Dieu, c'était la louange, c'était l'adoration. Continuez, il y a un petit détail, on dit quoi? En sorte que les fondements de la prison furent En sorte ébranlés. que les fondements des prisons furent ébranlés. Et puis il y a eu quoi? Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils étaient liés. Peut-être toi aussi tu es lié dans un domaine quelconque. C'est ça ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu veux que ces liens-là soient brisés dans ta vie. Tu veux que ce domaine-là qui est emprisonné dans ta vie, que le Seigneur puisse les relâcher. Mais voici les secrets que la Bible nous donne, non? Si tu ne connais pas ces secrets, bien-aimé, c'est compliqué. Paul et Silas ne demandaient pas des Seigneur, regarde, nous sommes tes serviteurs. Est-ce que tu ne peux pas envoyer tes anges nous libérer ici? Est-ce que tu ne peux pas nous délivrer ici? Seigneur, souviens-toi de nous, comme on aime dire à Dieu. Souviens-toi de nous. C'est comme si on a fait quelque chose de grand plus que l'œuvre de la croix. Je sais pas. Souviens-toi. C'est souvent la manière de dire, parce qu'on sert Dieu, parce que bon, voilà. Mais il n'y a pas plus que la croix de Golgotha. Ce que Dieu a fait pour nous à la croix de Golgotha est plus que toute autre chose. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu puisse se souvenir de lui comme Jésus. Il n'y en a pas. Parce que c'est lui qui a fait quelque chose de grandiose aux yeux de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire là, ce ne sont que des petites choses. Mais le grand travail, c'est ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. C'est le seul et l'unique qui est dans la mémoire de Dieu. Et Dieu nous exauce au travers de lui. Pendant qu'ils adoraient Dieu, apôtre Paul et Silas n'ont pas demandé autre chose à Dieu. Il dit, bon, Paul et Silas, il dit Silas, Paul disait à Silas dit, bon, Paul, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bon, comme le Seigneur a jugé bon, que l'œuvre puisse s'arrêter ici, qu'on puisse nous mettre en prison, et nous sommes liés, nous sommes ligotés
Bon, faisons notre souffrance un sujet de gloire pour le Seigneur. Faisons notre situation un sujet d'adoration et de louange pour le Seigneur. Des fois, c'est l'attitude que Dieu veut que nous puissions adopter quand nous sommes accablés par des différents problèmes. Hein? Vous voyez ça, hein? Mon frère, ma soeur, je sais que tu traverses un moment peut-être très compliqué. Des fois, tu pleures. Des fois, tu te poses énormément de questionnements. Mais regarde cette attitude que le Seigneur veut que nous puissions avoir, comme nos deux bien-aimés là. Beaucoup, quand ils lisent l'histoire des apôtres, ils pensent que tout était nickel dans leur vie. Non, regardez la situation. Ils sont enfermés dans la prison, non seulement dans la prison, mais ils étaient encore liés. Babouaki bango na boloko, bakangi bango, batie bango sous ba lien. Mais bazui sujet na bango ba commission pour nan kembo na nzambe. Ils ont fait de leur sujet, de leur souffrance, un sujet de gloire pour le Seigneur. Mais regarde pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils chantaient. Vous voyez la manière par laquelle Dieu les a délivrés. C'est pendant qu'ils chantaient, c'est pendant qu'ils adoraient. Bien-aimés, voici les modèles que la Bible nous donne. Quand on adore Dieu, entrez dans la présence de Dieu. Moi, j'ai sens envie de continuer d'adorer parce que les minutes sont comptées ici. Mais si j'étais seul, je pouvais continuer comme ça, même 3 heures, 4 heures du temps. Je sens cette envie dans mon esprit. Je me retiens même parce que je ne supporte pas, je sens l'onction, la présence de Dieu. Il faut se laisser, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous enseigne les choses de Dieu? Vous ne comprenez pas certaines choses. Pendant qu'on adore, pendant qu'on prie, il y a d'autres. Ils sont comme ça indifférents. Non, ne soyez pas indifférents. Tu n'as pas de problème. Tu n'attends pas une solution de la part du Seigneur. Mais c'est le moment, c'est laisser guider. Le train est en marche. Entre dans la danse, entre dans la présence de Dieu. N'attendez pas qu'on puisse mettre des sujets. Non, entre dans la présence de Dieu. Commencez à adorer. Entrez, se laisser emballer. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Pendant que Paul adorait Dieu, pendant qu'ils adoraient, pendant que la Bible dit, ils priaient. Donc leur prière c'était l'adoration. Ils chantaient, ils priaient, ils chantaient. Bien-aimés, c'était tellement puissant, c'était tellement fort, au point que la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre. Vous imaginez? Notre tremblement de terre ici qui fait couler beaucoup d'encre, qui tue les gens, on ne sait pas vraiment la cause exacte de ce tremblement de terre. Mais du moins le tremblement de terre qui a eu lieu ici, on connaît quand même la cause de ce tremblement de terre. C'était la louange et l'adoration qui a causé ce tremblement de terre. Et c'est ainsi les liens qui les retenaient aux pieds, les liens qui les retenaient, la Bible dit, étaient brisés. Les gens aiment dire, voilà, prenez un peu, comme certains faux prophètes disent, prends un peu cette huile, prends un peu cette eau, voilà, tu vas l'appliquer matin, midi, soir comme un cure, et tu verras que voilà, les liens de ta famille vont te briser. Je te donne seulement une semaine. Fais ça, tout ça. Hihi. Tu le feras une semaine, rien ne change. Oh. Rien ne change. De charlatans là, de menteurs. Voici les secrets si tu veux briser les liens familiaux. Voici les secrets que la Bible nous donne. Si tu veux briser les alliances sataniques, voici les secrets que la Bible nous donne. Sois un adorateur. Sois un adorateur. Des fois, oublie un peu tes problèmes. Commence à adorer Dieu. Entre dans la présence de Dieu. C'est dans l'adoration que le Seigneur peut se révéler à toi. C'est dans l'adoration, dans la louange que le Seigneur peut se révéler à toi. Le Seigneur peut te révéler beaucoup de choses que tu ignores dans ta vie. Parce qu'il siège au milieu de louanges et d'adoration. Si tu veux inviter Dieu dans ta vie, si tu veux inviter Dieu dans ta maison, sois seulement quelqu'un qui l'adore, qui le loue, parce qu'il aime ça. Il viendra s'asseoir dans ta maison.
Quand il viendra, il te révélera les secrets. Vous savez pourquoi Dieu était venu visiter Abraham? Je vais m'arrêter par là. Parce qu'Abraham était un adorateur. Abraham était un adorateur. C'est pour cela, un jour, Dieu lui-même s'est invité dans la vie d'Abraham. Si tu veux inviter Dieu, ou Dieu s'invite lui-même dans ta vie, commencez seulement à l'adorer. Il va dire à ses anges là-bas, il dit, bon, vous, ici, je vais vous laisser pendant un temps, parce que j'attends sur la terre là-bas, il y a quelque chose qui monte ici, qui me bouge un peu les cœurs. Je vais un peu aller sentir cela tout près comme ça, parce que j'attends ma fille est en train de m'adorer. J'attends mon fils sur la terre est en train de m'adorer. Je vais descendre, être en face de lui, que j'écoute ça bien. Quand Dieu descendra, peut-être ça sera la délivrance totale de toute ta vie. Prions pour les messages. Remettons ce temps que nous voulons écouter. Gardez cette petite exhortation par cœur, parce que il faut comprendre, bien-aimé, comment on peut chercher la face de Dieu. Je crois qu'un jour, je vous parlerai un jour ici des types de prières. Et vous parlerez des prières de supplication, des prières des actions de grâce, des prières de louange, parce que chanter aussi à l'honneur de Dieu, c'est une prière.